Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la séance 3 du module 20 de la méthode heuristique des mathématiques. Commençons par nos activités ritualisées. Aujourd'hui, je vous propose un rappel sur la lecture de l'heure. Alors, pour ce rappel, plusieurs possibilités. Soit vous travaillez directement avec une horloge ou une montre que vous pouvez manipuler, donc dont vous pourrez bouger les aiguilles. Vos papas ou mamans ou les personnes qui sont avec vous pourront bouger les aiguilles dans un premier temps et vous demander l'heure qu'il est, ou bien ils pourront vous demander, vous dire une heure, et vous devrez placer les aiguilles correctement. Soit, puisque vous êtes en ligne sur cette vidéo, vous avez probablement accès à Internet, soit vous vous rendez sur un site dont l'adresse va s'afficher. Donc, voici cette adresse. L'avantage de cette application en ligne, c'est que vous allez pouvoir avoir accès donc, à une horloge dont vous pourrez manipuler les aiguilles, mais aussi à des exercices en ligne de lecture de l'heure. Je vous propose donc de faire les révisions de la lecture de l'heure à partir de cette application. Alors, la voici. Vous n'avez pas accès à la totalité de l'écran, mais vous avez en haut à droite une petite roue dentelée qui vous indique, quand vous êtes donc sur ce site, qui vous permet de modifier certains paramètres qui vont s'afficher cette fois-ci à gauche. Dans un premier temps, je vais choisir manipuler. Donc je vais manipuler et puis vous allez après dans apparence. Et dans l'apparence, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez voir. Est-ce que vous voulez les heures du matin, de l'après-midi ou bien 24 heures? Donc moi j'ai choisi que les horaires du matin dans un premier temps. Vous pouvez choisir quelles aiguilles vont s'afficher. Moi j'ai choisi juste l'aiguille des heures et celle des minutes. Savoir quels chiffres seront affichés sur votre horloge. Donc là, moi j'ai choisi les heures, donc de 1 à 12 uniquement, et puis les minutes, ici donc en vert. Vous pouvez aussi choisir les graduations, donc choisir de n'avoir que les graduations d'heures. Alors je ne sais pas si ça fait, vous voyez, ou bien avec celle des minutes. J'ai choisi d'avoir celle des minutes. Et vous pouvez aussi même modifier, si vous voulez, la couleur des aiguilles, par exemple. Voilà. Donc là, bon, je vais rester sur les couleurs que j'avais choisies dans un premier temps. Vous pouvez effectivement, et j'ai oublié de vous dire, afficher ou non cet écran. Alors dans un premier temps, puisque je vais vous interroger sur la lecture de l'heure, je vais faire choix de ne pas mettre les réponses. Voilà. Vous êtes prêts? Alors, souvenez-vous, les enfants, dans un premier temps, si j'indique, allez, ceci. Pardon, j'ai oublié, c'est celle-ci. Quelle heure est-il? Oui, il est 1 heure. Je rappelle que la petite aiguille indique les heures. Et donc, on va regarder ces chiffres-là. D'accord? Ce sont les heures qui sont indiquées en général sur les cadrans. Parfois, sur certaines montres d'apprentissage ou sur l'horloge de la classe, très souvent, eh bien, nous avons les minutes. Donc ici, il est 1 heure et 0 minutes. Là, c'est écrit 60, c'est parce que dans 1 heure, il y a 60 minutes. Mais nous arrivons à 0, nous allons recommencer un tour de l'horloge. Donc, il est 1 heure tout pile. Quelle heure est-il ? Bravo, il est 7 heures. Et 7 heures, donc la petite aiguille indique 7, la grande est toujours sur les heures piles, les heures pleines, on dit qu'il est 7 heures. Quand celle-ci pointe vers le haut, il n'y a pas de minute. Quelle heure est-il? 10 heures, très bien. Maintenant, si je mets cette aiguille ici, est-ce que vous vous souvenez de ce que ça indique? Oui, très bien. Cette aiguille-là a bougé. Elle va donc indiquer 30 minutes. Ici, il n'est pas encore 11 heures parce que ma petite aiguille n'a pas dépassé le 11. On est encore dans les 10 heures. Il est donc 10 heures et 30 minutes. Ou bien 10 heures et demie. Et demi, parce que c'est la demi, tu sais ce que ça veut dire? Oui, une demi-part, c'est la moitié d'une part.
Eh bien, demi-heure, c'est la moitié d'une heure. Tu remarqueras que l'aiguille est partie de là et hop, elle aura fait un demi-tour du cadran. Alors, la moitié, elle aura fait la moitié du chemin pour le moment. Donc, demi-heure. Il est donc 10h30. Quelle heure est-il? 1h30. Très bien. Donc maintenant que nous avons fait ce petit rappel, je te propose avec cette horloge interactive, si tu as choisi cette configuration-là, d'aller toujours dans les paramètres en haut à droite et puis de cliquer sur exercice. Et quand tu cliques sur exercice, tu vas pouvoir choisir soit d'écrire l'heure, soit de placer les aiguilles. Alors bien évidemment, dans ces cas-là, il faut avoir l'écran digital. Donc je disais, soit j'écris l'heure, soit je place les aiguilles. Si j'ai une heure proposée, c'est à moi de manipuler les aiguilles. Donc dans un premier temps, j'ai choisi l'écrire l'heure pour vous montrer. Et ensuite, je n'ai rien à modifier. Donc ici, bien, j'ai une heure de proposer. Quelle heure est-il? Eh bien, je vais écrire l'heure ici. Il est donc 10h30. Vérifier, le petit bonhomme est content, c'est que j'ai réussi. Vous pouvez faire le choix dans les exercices, donc en haut à gauche, d'avoir bien des exercices qui vont vous proposer des heures pleines, des heures donc de 30 minutes, des heures avec 15, 45, c'est vous qui choisissez. Voilà, donc là, quand on choisit 30, on sait qu'on n'aura que des demi-heures. Si vous choisissez l'exercice placer les aiguilles, cette fois-ci c'est l'heure qui est donnée, il est 5h30 et je dois manipuler mon aiguille pour placer les aiguilles donc au bon endroit et ensuite je fais vérifier. Mon bonhomme est content, je fais suivant. Et là cette fois-ci on me demande 10h30, hop, je place mes aiguilles et je fais vérifier, parfait. Donc, grâce à cette application en ligne, vous pouvez, j'ai dit, travailler à la fois la lecture de l'heure et à la fois le placement d'aiguilles. Normalement, tout le monde va devenir un expert sur la lecture de l'heure. Si vous n'avez pas choisi de travailler avec l'application en ligne, n'hésitez pas à faire ce petit exercice. Je vous propose donc 6 horloges, à vous de m'indiquer les heures. Allez, c'est parti. Faites une pause sur la vidéo. Alors, as-tu trouvé les réponses? Les voici. Il est donc ici 9h30 ou bien 9h30. Ici 2h pile, donc 2h0 minutes. 8h pile, 8h0 minutes. Ici il est 8h30. Attention, c'est bientôt l'heure d'aller à l'école. Ici il est 4h. Si on est l'après-midi, c'est l'heure du goûter. Et enfin ici, 11h30. Bravo! Alors maintenant, je te propose non pas un problème habituel, mais 4 problèmes à résoudre pour ce rallye-maths. Effectivement, si tu avais été en classe, tu aurais fait ce rallye-maths avec les copains et copines en groupe. Alors là, effectivement, en classe, même en classe, ça va être compliqué de se mettre en groupe, mais ça n'empêche pas d'essayer de réfléchir aux problèmes qui vont être proposés. Donc, les voici. Je vais te proposer 4 problèmes et l'idéal serait que tu envoies tes réponses à ton maître ou à ta maîtresse par mail ou bien en allant le ou la voir à l'école si tu en as l'occasion. Allez, premier problème. Il va falloir trouver un code pour ouvrir le cadenas. Alors, pas trouver un code, c'est trouver le code même qui est affecté à ce cadenas. Maman a perdu le code de son cadenas qui compte 3 chiffres à aligner. Peut-être as-tu déjà vu ce genre de cadenas. En général, il faut tourner les petits trous ici et il y a des nombres qui vont s'aligner ici. Ici, on voit que c'est un petit peu c'est 100. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça le code. Ici, il est placé comme ça, mais justement, maman a perdu son code et elle ne sait pas ce qu'il faut mettre, elle ne s'en souvient plus.
Je rappelle qu'on peut donc mettre tous les chiffres de 0 à 9 sur chaque roue. Et heureusement, pour toi, maman se souvient de quelques informations. Elle se souvient que le premier chiffre, ici de ce code, est plus petit que 4. Ça te laisse quelques possibilités. Que le deuxième chiffre ici est le double du premier chiffre. Les doubles, normalement, n'ont plus de secret pour toi. Je ne vais pas me mettre à chanter, mais j'en ai presque envie, j'avoue. Et enfin, le total des chiffres, donc si je fais ce chiffre-là, plus ce chiffre-là, plus ce chiffre-là, du bon code, hein, j'entends bien, ça doit faire 12. Le premier chiffre est plus petit que 4, le deuxième chiffre est le double du premier, et le total des chiffres fait 12. À toi de nous dire quel est le code de ce cadenas. Bonne réflexion. Pour le problème numéro 2. Cette fois-ci, c'est un problème un petit peu de logique. On en trouve parfois dans les magazines pour enfants. Il va falloir que tu retrouves la boisson que chaque enfant a choisie. C'est-à-dire qu'on a Paul, Anna, Emma et Jules qui choisissent leur boisson pendant la fête d'anniversaire. Il y a une fête d'anniversaire, ils sont là, ils peuvent choisir une boisson. Il y a du jus de pomme, du jus d'orange, du jus d'ananas et du soda. Une boisson gazeuse, quoi. Anna, elle aime les boissons à l'orange. Normalement, grâce à ça, tu sais déjà qui a pris la boisson à l'orange. Emma, elle, n'aime pas les jus de fruits. Jules n'aime ni le jus de pomme, ni les boissons gazeuses. Ah, ça se précise. Et le nom d'un des jus de fruits commence comme le prénom de celui qui l'a choisi. Ah ah, tout se précise. Donc à toi de me dire ce qu'a bu Paul, ce qu'a bu Anna, ce qu'a bu Emma et ce qu'a bu Jules. Bonne réflexion. Problème numéro 3. Ah bah alors là, très simple. Tu as une figure qui vient d'apparaître, tu vas pouvoir faire pause et tu vas me dire combien est-ce qu'il y a de carrés dans cette figure. Attention, tu dois compter tous les carrés, même ceux qui sont imbriqués les uns dans les autres. Bonne chance. Et enfin, dernier problème. Ici, nous avons un bambou, peut-être que tu connais déjà ce que c'est. Si tu ne connais pas, n'hésite pas à aller regarder sur Internet, voire à demander à tes parents, peut-être qu'ils en ont à la maison. Et un tournesol. Les enfants ont décidé de mesurer ce bambou et ce tournesol. Ils vont le mesurer avec un bâton d'esquimau. Alors, tu sais probablement ce que c'est qu'un bâton d'esquimau, ou pas. C'est ceci. Tu sais, c'est ce qu'il te reste une fois que tu as mangé toute la glace qu'il y avait autour. Ouais. Et donc, ces enfants ont décidé de mesurer ce bambou et ce tournesol avec un bâton d'esquimau. Ils se rendent compte, les enfants, qu'au bout de 7 jours, le bambou pousse de 2 bâtons de hauteur. Donc, quand 7 jours sont passés, hop, il a grandi de 2 bâtons de hauteur. 7 jours plus tard, encore 2 bâtons, etc. Alors que le tournesol, lui, au bout de 4 jours, il pousse d'1 bâton de hauteur. Donc, tous les 4 jours, hop, il a grandi d'1 bâton. Ça va jusque-là? La question que je te pose, c'est quelle sera la plante la plus haute? Donc, désolée, hein, je reprends la question, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait une coquille dans la question en la relisant. Donc, je disais, quelle sera la plante la plus haute au bout de 28 jours? D'accord? Quelle sera la plante la plus haute au bout de 28 jours? 4 problèmes à résoudre pour ce rallye maths. Je te souhaite bonne chance. N'oublie pas d'envoyer ou d'apporter à l'école les réponses à ce rallye.
et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.